Nous le faisons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, prions, frères et sœurs, et on remet tout entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce encore pour ce jour de méditation et de partage de ta parole. Merci Seigneur pour ce vin précieux et ce pain du ciel que tu nous donnes en ce moment afin que nous soyons rassasiés, afin que nous soyons également fortifiés dans nos épreuves. Donne-nous de continuer d'espérer et de compter sur toi chaque jour. Merci encore Seigneur de nous expliquer ces choses, de nous enseigner ta parole et surtout que la gloire et l'honneur te reviennent dans toutes choses dans nos vies. Et c'est dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, gloire à Dieu. Donc, le thème de l'enseignement aujourd'hui, on va parler d'un thème. Aujourd'hui, c'est la signification du serpent d'airain. Dieu m'a mis à cœur de développer ce thème sur la signification du serpent d'airain. Et c'est quoi le serpent d'airain? Et nous savons tous que dans la marche des enfants d'Israël, de par les désobéissants, Dieu les avait punis avec des serpents brûlants. Et criant donc à Dieu, Dieu a parlé à son serviteur qui était Moïse et Dieu a demandé à Moïse d'ériger un serpent d'airain afin que les enfants d'Israël, en regardant ce serpent, ils devaient conserver la vie. Donc ici, il est question de savoir, il est question de comprendre pourquoi est-ce que Dieu avait érigé ce serpent et c'était quoi la véritable signification. À quoi cela renvoie aujourd'hui à nous qui sommes arrivés aujourd'hui à l'aide de la grâce. Et nous savons tous que Satan aujourd'hui règne en maître avec la confusion dans beaucoup de choses. Et nous savons tous que le serpent en général, son sens général, c'est Satan. On va dire ça comme ça, c'est Satan. Mais quelque part, Dieu nous a donné des grandes révélations pour nous expliquer pourquoi justement il fait certaines choses et pourquoi est-ce qu'il faut rester attaché à sa parole. Ça, nous voyons un peu. Et généralement, pour comprendre ce genre de choses, on a toujours besoin d'associer les autres versets. Vous voyez un peu, parce que c'est clair que quand on reste tout simplement dans le verset, mais on ne peut pas avoir toute la compréhension. Il y a d'autres versets qui éclairent encore plus. Donc, raison pour laquelle on va tourner le Bible dans Nombre, Nombre chapitre 21. Donc, on va voir la signification du serpent d'airain. Et l'autre côté aussi, nous allons voir aussi la signification de ces serpents brûlants. Un peu de ces serpents brûlants. Dans Nombre chapitre 21, on va lire à partir du verset 2. Nombre chapitre 21 à partir du verset 2. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres ce peuple entre mes mains, je dévorerai ces villes par interdit. L'Éternel entendit la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les dévore par interdit, eux et leurs villes, et l'on nomma ce lieu Okma. Verset 4. Il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le pays s'impatienta en route et parla contre Dieu. Voilà là où la rébellion commence. Alors, le verset 5 nous dit ceci. Et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi m'avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Donc, ça nous fait comprendre que, bien qu'ils étaient dans cette difficulté, Dieu les nourrissait. Mais ils avaient en fait
s'étaient tout simplement rebellés contre cette nourriture que Dieu les donnait en traitant cette nourriture de misérable. Vous voyez un peu, parce que quand on parle de la nourriture ici, ce n'est pas toujours la nourriture physique. Dieu a une véritable nourriture qu'il nous donne. Et cette nourriture, c'est Dieu seul qui sait non seulement le dosage et qui sait non seulement ce qu'il va nous donner en temps opportun. La nourriture, à temps opportun pour un chrétien, ça peut être des louanges, ça peut être des cantiques. Hein, si nous voyons un peu, ça peut aussi également être la foi que ce chrétien doit garder dans les tribulations. Dans verset 6, alors l'Éternel envoya contre le peuple les serpents brûlants, il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens d'Israël. Donc, notons ici que le premier élément qu'il faut voir avant d'arriver au serpent d'airain, c'est que le peuple était mordu par des serpents à cause de leur désobéissance. Il en avait plusieurs qui mouraient de cela. Alors, ce qu'on peut comprendre ici rapidement, ça c'est aussi également l'image de ce qu'on était avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, tout comme toute personne aujourd'hui sans Christ est mort. Et ces serpents brûlants, ça c'est quoi? Ça c'est l'image de la colère de Dieu. Parce que lorsque une personne n'est pas avec Dieu, ou lorsqu'une personne n'obéit pas à Dieu, ou bien n'est pas dans l'alliance avec Dieu, cette personne est automatiquement sous la malédiction. Et ces serpents brûlants que nous voyons ici sont tout simplement là comme cette image de cette colère, la colère de Dieu. Dieu a déclenché sa colère sur ce peuple en envoyant ou en permettant, pour être plus précis, en permettant que les serpents brûlants, autant pour moi, puissent mordre le peuple et qu'ils puissent en mourir. Donc, c'est ça pour le comprendre plus amplement, comme je disais tantôt, avec notre historique avant la grâce, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. On n'était pas différent de ces personnes qui mouraient par des serpents brûlants. Et on peut aussi également comprendre le deuxième volet de compréhension de ce verset. On peut aussi également le comprendre dans le corps de Christ comme les véritables chrétiens qui, ayant la véritable parole de Dieu, décident de marcher, on va dire ça comme ça, sur le chemin de la rébellion. Et qui est le contexte le plus approprié, c'est-à-dire, ça c'est une punition ou bien une colère que Dieu envoie généralement sur les chrétiens rebelles, ces serpents brûlants. Maintenant, verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et on va voir un grand détail dans la suite. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Donc, les détails qu'on peut comprendre par la suite, c'est que Dieu n'a pas éloigné les serpents brûlants d'eux. Si nous voyons un peu, Dieu a tout simplement placé un serpent afin que lorsqu'il devait regarder à ce serpent, ici, comprenons ça sur le plan de tribulation. Et on va aller, ceci va nous donner d'aller dans le deuxième, d'aller dans Hébreu, d'où on va comprendre ceci en profondeur. Il y a Hébreu, il y a Jacques qui explique ce serpent d'airain en profondeur. C'est-à-dire quoi? Dieu, pour les délivrer de la morsure de ce serpent, a demandé à son serviteur de faire un serpent et que celui qui avait été victime de ce serpent, ça dit quoi? Et placez-le sur une perche, quiconque aura été mordu. Donc, qu'est-ce que nous voyons ici? La morsure du serpent n'était pas quelque chose à dévier, n'était pas quelque chose que Dieu avait enlevé de ses plans. Mais ces gens-là qui avaient été victimes de morsure de serpent, en regardant à ce serpent, devaient conserver la vie. Ça, c'est l'image de quoi? Des tribulations. D'une part, pour les véritables chrétiens qui demeurent dans l'obéissance, et pour le véritable contexte ici, c'est l'image de la colère de Dieu, d'autre part, pour les chrétiens qui se rebellent contre la parole de Dieu. Maintenant, dans le serpent brûlant ici, c'est l'image on va dire ça, de cette porte de sortie ou bien de cette repentance que nous avons en Jésus-Christ. Parce que quand on lève les yeux vers le Seigneur ou qu'on lève les yeux vers Jésus-Christ,
par la repentance, en fait, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la miséricorde, nous avons la grâce du Seigneur. C'est pour ça que Proverbe chapitre 28, verset 13 dit ceci. Celui qui casse ses transgressions ne prospère point autant pour moi, mais celui qui les avoue et qui les délaisse. Le fait d'avouer et de délaisser ses transgressions, c'est ici regarder à ce serpent brûlant. Est-ce que nous voyons un peu? Regarder à ce serpent brûlant pour avoir à conserver sa vie. Parce que, qu'est-ce que nous voyons ici? Dieu punit la rébellion par sa colère. C'est-à-dire, il n'empêche pas sa colère d'agir. Est-ce que nous voyons un peu la différence? Parce qu'en fait, certainement par le passé, on ne sait pas, en lisant ceci, peut-être il y a plusieurs comme moi, on n'avait pas vraiment creusé en profondeur pour voir quelle était véritablement la volonté de Dieu par rapport au serpent brûlant. À savoir, Dieu n'était pas là pour empêcher la morsure des serpents, parce qu'en empêchant la morsure des serpents brûlants, il serait en quelque sorte en train d'empêcher que sa justice s'accomplisse. Parce qu'il y a rébellion. Alors, quel est l'élément que Dieu a mis pour punir la rébellion? Ce sont les serpents brûlants. Dieu ne peut pas l'enlever, tout ça fait partie de sa justice. Mais maintenant, comme il y a repentance, Dieu n'enlève pas cet élément qui fait partie de sa justice, mais il érige plutôt un autre serpent. En telle enseigne que ceux qui ont été mordus, mais ceux qui ont été victimes de la colère de Dieu, puissent avoir la miséricorde, la repentance et recevoir par conséquence la vie. Donc, c'est bien important de comprendre ceci. Surtout nous qui sommes appelés à entrer dans le royaume des cieux avec beaucoup de tribulations, surtout nous, parce que la Bible dit qu'il va falloir entrer dans le royaume des cieux avec beaucoup de tribulations. Que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer dans le royaume des cieux. Et si on ne comprend pas ce principe, on peut penser que Dieu est là pour nous empêcher d'avoir les épreuves, ou même pour éloigner les épreuves de nous. Donc, Dieu n'éloigne pas. Donc, pour ceux qui viennent se connecter, comme je disais tantôt, nous sommes en train d'étudier la signification du serpent brûlant et voir tout ce qui tourne autour de ce serpent brûlant. Et nous sommes à Nombre chapitre 21, déjà au verset 8. Et nous voyons comment est-ce que Dieu a demandé à Moïse d'ériger un serpent d'airain, comme le dit le verset 9, afin que ceux qui avaient été mordus par le serpent puissent conserver la vie. Alors, il était question de voir que Dieu n'empêche pas que les enfants rebelles soient mordus par le serpent. Non. Si Dieu le faisait, ça veut tout simplement dire qu'en quelque sorte, il est en train de se compromettre. Il est en train d'agir contre sa propre justice. Mais, qu'est-ce qu'il fait? Comme le dit Proverbe chapitre 28, verset 13, il donne la miséricorde parce que quelque part, il y a eu repentance. Comme nous voyons le peuple ici, ils ont crié à Moïse. En criant à Moïse, le peuple a manifesté ici la repentance. Mais Dieu n'a pas dit à son tour, non, je vais vous en éloigner telle chose. Parce que voilà, non, il l'a conservé. Et c'est pour ça qu'au verset 8, quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, donc dans chaque verset, il y a tout ce qu'on a déjà tout dit, les éléments clés du verset. Ça veut dire que s'il y avait quelqu'un qui n'avait pas été mordu par ce serpent, ça ne servait à rien, en quelque sorte, de regarder ce serpent d'airain. C'était quiconque avait été mordu par un serpent. Et regarder le serpent d'airain conservait la vie. Voilà une grande manifestation et une bonne préfiguration de la grâce que nous voyons ici. C'est-à-dire quoi? Des enfants qui ont été victimes de la colère de Dieu, en se repentant, qu'est-ce que Dieu les donne? Dieu les donne la vie. Dieu les donne la miséricorde. Ça, nous voyons un peu. Donc, c'est bien important de comprendre ceci. Pourquoi? Parce que nous sommes appelés à surmonter les épreuves. Parce que Dieu ne va pas les enlever devant nous, mais nous sommes appelés à surmonter. Et pour surmonter ces épreuves, on a besoin justement de regarder au serpent d'airain. C'est comme un chrétien qui est en train de souffrir par des piqûres, par des morsures. Qu'est-ce que Dieu va dire? Regarde à Jésus-Christ, regarde au divin modèle. Ne reste pas là t'apitoyer sur les piqûres de serpent, parce que c'est tout simplement la distraction.
Et souvent, j'ai eu à évoquer ces éléments, à savoir Satan agit beaucoup avec les sens. Je prends un exemple. Un chrétien a eu à prier et que Dieu l'a dit, OK, je t'ai guéri, je t'ai exaucé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de symptômes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de serpents brûlants qui vont venir soit injecter les maux de tête, injecter les petits malaises. Mais si on n'a pas la foi, si on ne regarde pas justement au divin modèle qui est Jésus-Christ, on ne pourra pas surmonter l'épreuve. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Donc, allons pour développer toujours cette notion de serpent d'airain. Allons dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Voilà, ça c'est l'ombre, tout ce qui s'est passé ici, c'était l'ombre des choses à venir. Et Dieu a voulu bien nous enseigner les détails de ces choses afin que nous comprenions que voilà quelle est sa volonté. Donc, Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, on va pas commencer, comme il y a des chrétiens qui aiment raisonner, on commence à penser que oui, on peut commencer à travailler avec les serpents parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui, comme je disais, comme Satan est le maître de la confusion, le maître de l'égarement. Quand nous voyons les choses comme ça, ne nous limitons pas sur ce que je voulais dire, sur le physique, sur les images, rentrons en profondeur pour voir ce que renvoie l'image. Je dis ça pourquoi? Parce que une image peut dire plusieurs choses. Pour un exemple, si quelqu'un fait une image, tel va l'interpréter selon, par exemple, sa connaissance ou selon son bagage. Et pourtant, l'autre, en faisant cette image, il voulait plutôt dire telle chose. Nous voyons un peu. Donc, ne nous attardons jamais sur l'image, parce que ce n'est pas sur l'image que Dieu nous enseigne. Dieu utilise l'image pour nous faire comprendre des choses en profondeur. Donc, le serpent qui est utilisé ici, là, c'est une image. Alors, qu'est-ce qui est important de comprendre ici? C'est la leçon qui se cache derrière. Et c'est pour ça que le verset 14 nous fait comprendre ceci. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, c'est ce qu'on venait de voir. Le serpent d'airain, que les enfants d'Israël, après avoir été mordus par le serpent, quand ils devaient regarder à ce serpent d'airain élevé par Moïse, ils devaient conserver la vie. Donc, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ces deux versets nous montrent, en quelque sorte, une bonne préfiguration avec Jésus-Christ. Pour dire que peu importe les morsures de serpent qu'on peut avoir aujourd'hui, je prends l'exemple d'un chrétien qui a marché dans la rébellion. Peu importe le nombre d'années, peut-être pendant 10 ans, pendant 15 ans, Dieu lui dira, regarde à Jésus-Christ, qui est l'image de ce serpent d'airain que Moïse avait élevé. Et quand on parle de l'image, ce n'est pas comme je disais tantôt, ce n'est pas l'image qui est quelque chose. C'est le message qui se cache derrière l'image. Est-ce que nous voyons un peu? Je sais pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus. Parce que Satan, en général, se fige sur l'image. L'image. Or, il y a un message qui est caché derrière chaque image. Parce que, comme je disais tantôt, je peux faire une image, mais X va interpréter de sa manière, selon ses connaissances. Y interprétera l'image aussi de sa manière. Mais ce que Dieu voulait nous faire comprendre, c'est que si un chrétien a été dans la désobéissance, dans la rébellion, il y a une voie de sortie. Comme cela avait été fait dans le désert avec Moïse. Et cette voie de sortie, c'est Jésus-Christ. Pour ce fait, on va aller dans Hébreux chapitre 12, où l'apôtre Paul développe encore ça en profondeur avec Hébreux chapitre 12.
Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Je développe encore bien cette image du serpent d'airain, mais dans un autre contexte, c'est-à-dire pour nous chrétiens qui ne marchons pas dans la désobéissance. Parce qu'on a vu le premier contexte pour des enfants qui marchent dans la désobéissance, mais aussi dans un autre contexte pour ceux qui marchent dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, Hébreux chapitre 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, si nous voyons l'image du serpent d'airain que Moïse avait élevé dans le désert. Alors, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est pour dire que si on a n'importe quelle difficulté, dans la foi, on doit toujours avoir les regards sur notre Seigneur Jésus-Christ. Voyons, c'est la même image qui revient. Voyons un peu, mais qui s'applique cependant aux chrétiens qui sont appelés à persévérer dans les tribulations, persévérer dans les épreuves. Ça, nous voyons un peu. Ça s'applique aussi également dans ce contexte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et qui s'est assis à la droite du trône de Dieu. Et la vie chrétienne telle que nous l'avons aujourd'hui, ou bien la foi chrétienne telle que nous l'avons aujourd'hui, c'est un long périple. C'est un long périple, un long périple. Aujourd'hui, on peut être en haut, demain on tombe. Et quand le chrétien est tombé, qui va l'accueillir? Qui va l'accueillir? C'est Satan avec les serpents brûlants qui va l'accueillir. Et quand ce chrétien va crier à Dieu, Dieu va lui dire, regarde à ce serpent d'airain. Alors, Dieu va exercer sa miséricorde parce que ce chrétien, en regardant au divin modèle que notre Seigneur Jésus-Christ, il va sauver son âme parce que la seule porte de sortie du péché ou bien de toute malédiction, ça reste et ça demeure Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est toujours vers lui qu'on doit avoir les regards. Parce que c'est la seule porte. Pour tout, c'est la seule porte. Il n'y a pas une autre porte. Donc, le verset 3 va encore en profondeur en disant ceci. Considérez en effet celui qui a supporté. Alors, ce verset veut nous encourager à ne pas abandonner. Ce verset veut nous encourager à ne pas désespérer. Vous voyez un peu? Ça veut nous encourager. Ce n'est pas évident. Et dans la Bible, il y a, je veux catégoriser, il y a deux genres de châtiments, bien deux formes de châtiments. Il y a le châtiment que Dieu envoie sur ses enfants, qui est sous la forme de tribulation. C'est-à-dire que ce châtiment égale tribulation. Maintenant, le châtiment maintenant que Dieu envoie contre les rebelles, ce ne sont plus les tribulations. Ce ne sont plus les tribulations. C'est plutôt quoi? La colère de Dieu. Ainsi, nous voyons un peu, nous parlons du châtiment. Mais, dans un plan, quand ça concerne les véritables chrétiens, ce sont les tribulations. Et la Bible dit que ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il va falloir entrer dans le royaume des cieux. Raison pour laquelle on a même vu avec Job. Job n'avait pas péché. Il n'y avait aucune excuse. Il n'avait rien qui justifiait la souffrance de Job. Et voilà comment on comprend les tribulations. Les Abednego, Meshach, Shadrach, Daniel n'avaient pas péché. Mais ils étaient dans la fournaise. Ça, ce sont les tribulations. Et c'est toujours le châtiment. On va le voir, c'est par la suite.
C'est toujours le châtiment. Mais cependant, quand ça concerne des chrétiens rebelles, ce ne sont plus les tribulations. Ça devient la colère de Dieu. On va aussi également voir dans d'autres versets plus tard, par la grâce de Dieu. Ça devient la colère de Dieu. Donc, regardons comment est-ce que le mot châtiment peut avoir deux significations dans le cadre de cet enseignement. C'est-à-dire que tribulation pour les vrais chrétiens et colère de Dieu pour les faux chrétiens. Ainsi, nous voyons un peu. Et ceci, c'est afin de nous édifier davantage par rapport aux tribulations et nous ouvrir encore davantage les yeux aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, nous sommes tellement dans un monde de confusion. Je prends un exemple. Il y a deux chrétiens en prison. Je donne un exemple assez simple comme ça. Un faux chrétien qui est en prison parce qu'il a été accusé de meurtre, de viol, d'abus de confiance. Il est en prison. À côté, tu as aussi également un chrétien en prison. En prison, dans la même prison. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on l'a accusé peut-être d'avoir maltraité ses enfants. On l'a accusé peut-être d'avoir, comme la fausse justice que nous avons dans ce pays, dans ce pays, on l'a peut-être accusé d'avoir maltraité ses enfants, on l'a accusé peut-être d'être un faux père. Enfin, on l'a collé des motifs, tout simplement parce que la justice a jugé que non, il ne fait pas comme la justice veut. Enfin, selon eux, il est aussi en prison. Alors, qu'est-ce qu'on va comprendre? Un souffre comme un malfaiteur, c'est normal, et c'est la colère de Dieu. C'est toujours le châtiment, mais c'est la colère de Dieu. Mais l'autre souffre comme un véritable serviteur de Dieu, parce que voulant préserver les principes de la parole de Dieu, le voilà en prison. Il a voulu enseigner la parole de Dieu chez lui, il a voulu donner les principes de la parole de Dieu chez lui. Les enfants n'ont pas voulu peut-être, la femme n'a pas voulu, et la femme est peut-être allée l'accuser devant la police ou bien devant les autorités en disant « Ah, il nous trouble. On ne veut pas prier, il veut nous faire prier. » Et le voilà qui se retrouve en prison pour des choses aussi banales. Et il n'y a que dans ces pays, c'est qu'on peut voir les choses comme ça. Donc, lui, il sera en train de subir le châtiment. C'est toujours le châtiment que nous sommes en train de parler. Mais son châtiment serait une tribulation. Tandis que pour l'autre qui est accusé pour meurtre, viol, puis qui commet des choses abominables devant le Seigneur, ce serait plutôt la colère de Dieu. Donc, Dieu est bien tenu à bien éclaircir ces deux notions pour que, justement, ça nous ouvre les yeux par rapport à certaines choses. Parce que le châtiment n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est ce que la Bible va nous faire comprendre. Ce n'est pas une mauvaise chose, le châtiment. Mais ce qui est mauvais, c'est là où on se trouve. Est-ce qu'on se trouve du bon côté ou du mauvais côté? Parce qu'aujourd'hui, ne soyons pas de ces chrétiens-là qui voudront faire des efforts tout simplement pour ne pas souffrir. Pour être chrétien aujourd'hui, ce n'est pas faire des efforts pour fuir les tribulations. C'est que vraiment, on n'a pas compris le but de la grâce. Parce que si être chrétien aujourd'hui, c'est appliquer tous nos efforts, appliquer toute notre foi afin de fuir les épreuves, ça veut qu'on n'a pas compris. Parce que toute la grâce parle des tribulations, toute la grâce parle des épreuves, toute la grâce parle de ça. Parce que nous voyons un peu, le plus important pour nous, c'est est-ce que notre foi est fondée sur Jésus-Christ et est-ce que nous continuons à avoir les regards fixés sur lui? C'est ça l'image du serpent d'airain qu'on a vu, encore une fois de plus, avec Moïse. Donc, continuons verset 4. Non, verset 3, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne. On va souligner contre sa personne. Ce n'est pas facile de supporter quelque chose contre sa personne. C'est pour dire que de lui-même, il n'a pas voulu voir cette coupe. Il a dit de lui-même, charnellement parlant, je précise, charnellement parlant, de lui-même, de sa propre chair, venant de sa chair, il n'a pas voulu. C'est ce que on peut comprendre de ce verset. Contre sa propre personne, ça veut dire quoi? Contre sa propre volonté, contre la volonté de sa chair. Ainsi, nous voyons un peu. Il a supporté contre sa propre personne. Le Seigneur, il a prié. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Mais regardant à Dieu, qui était sa référence, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé sur la croix, il a dit,
que ta volonté soit faite. C'est la même chose que nous devons faire aujourd'hui. Si justement on ne veut pas mourir, mourir des morsures des serpents brûlants. Parce que souvent, nous chrétiens, souvent, on pense qu'on peut échapper à la mort en fuyant les épreuves. Et ce serait vraiment une chose terrible de penser à ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? En général, qu'est-ce qui se passe? Le chrétien est toujours entre deux feux. Vous comprenez ce que vous parlez de deux feux? Une personne qui est entre deux feux, c'est-à-dire le feu de Dieu qui brûle maintenant, qui fait mal maintenant et qui plus tard va devenir la douleur. Non, va de la joie. Excusez-moi. Le feu de Dieu brûle maintenant. Ça consume la chair maintenant, mais plus tard va devenir le confort. Ça, c'est le feu de Dieu. Vous avez dit, un chrétien, tu vois entre deux feux. Voilà le premier feu, qui est le feu de Dieu. Le feu de Satan, c'est un feu qui est doux. Maintenant, il ne brûle pas. Il caresse. Ça donne du réconfort. Et tu vois, et ce feu-là, on ne le voit pas. Satan ne montre pas ce feu. C'est pour ça que j'ai parlé entre deux feux et tu vois, le Seigneur est en train de nous expliquer pourquoi le premier feu. Le premier feu, on le voit, c'est le feu de Dieu. Il brûle, ça fait mal. Il consume la chair, ça fait mal. On le voit, on est conscient de cela. Ça, c'est le premier feu qui est le feu de Dieu. Et ça brûle maintenant. C'est maintenant son temps de brûler, son temps de consumer la graisse. Et c'est par ce chemin que Dieu voudrait qu'on passe. Maintenant, le feu de Satan, actuellement où nous sommes, il a caché. C'est-à-dire, il ne montre pas ce feu. Il dit plutôt aux chrétiens, non, vis ta vie comme tu veux. Moi, je ne te juge pas. Moi, je ne te condamne pas. Je t'aime. Je te donne les amis, je te donne les compagnies, je te donne ceci. Fais ce que tu veux, fais ce que tu veux. Mais plus tard, c'est l'enfer éternel. Ainsi, nous voyons le entre deux feux. Pour avoir l'impression que c'est deux feux qui brûlent de la même façon. Non, ça ne brûle pas de la même façon. Pour Dieu brûle maintenant. Ça chauffe maintenant. Mais plus tard, ça va donner le confort. Plus tard, ça va donner la paix. Plus tard, ça va donner le salut. Pour Satan, maintenant, ce feu, ça ne brûle pas. Ça ne brûle pas du tout. Au contraire, c'est la joie, c'est la paix, c'est les distractions, les fêtes. Voilà le feu de Satan. Mais c'est toujours un feu. Hein? C'est-à-dire que voilà comment ça commence. C'est toujours un feu. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est le feu que nous sommes en train de dire. C'est ça le entre deux feux. Maintenant, dans un chrétien qui veut surmonter le premier feu, qui est le feu de Dieu, tel qu'on venait de voir, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit avoir les regards fixés sur Jésus. Il doit avoir les regards fixés sur Jésus. À telle enseigne que même ce feu brûle, même ce feu le consume, il aura la force de pouvoir surmonter cette épreuve. Voilà une bonne image du serpent d'airain. Pourquoi est-ce qu'il fallait regarder? Parce qu'en regardant à ce serpent d'airain, en regardant au divin modèle, au parfait modèle, on surmonte l'épreuve, on surmonte la difficulté. Dieu ne vient pas l'enlever, Dieu ne vient pas l'abroger, non, mais il nous demande plutôt de regarder, de se référer afin de pouvoir surmonter la difficulté. Donc, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point. Donc, voici la finalité, afin que vous ne vous lassiez point. L'âme découragée. Donc, voilà ce que je disais tantôt. Pourquoi est-ce qu'il faut regarder à Jésus-Christ? Vous voyez un peu, comme la Bible l'a dit dans Jean chapitre 3, comme on vient de voir. Au temps de Moïse, c'était un serpent, une image, serpent des reins, ainsi de suite. Aujourd'hui, cette préfiguration, comme la Bible parle, et notons que toute la parole de Dieu parle de Jésus-Christ. Vous voyez un peu? Regardons un serpent des reins, comme ça. Si on lit et on reste cantonné dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on ne va pas voir que ça parle de Jésus-Christ.
Ça, nous voyons un peu. Ça ne veut pas dire que le Seigneur Jésus-Christ devient un serpent. Non. Comme je disais tantôt, c'est une image. Parce que les faux pasteurs sont très, très forts pour déformer les choses. Ouais, un peu. Parce qu'on utilise une image, ça ne veut pas dire que, comme la Bible dit, ces choses étaient l'ombre des choses à venir. La Bible ne dit pas que ces choses étaient l'exactitude des choses à venir. Est-ce que nous voyons la différence entre l'ombre et l'exactitude? L'ombre reste l'ombre. L'exactitude, c'est la chose en réalité. On ne peut pas se mettre à dire que telle chose qui était l'ombre, ça devient l'exactitude. Non, c'était l'ombre. Ou un peu, ce serpent d'airain, en fait, c'était l'ombre de ce que nous voyons aujourd'hui en Jésus-Christ. Ce que nous voyons de manière plus claire. C'était l'ombre. Donc, c'est pour ça que je disais tantôt que, en fait, on ne doit pas se laisser berner par des faux raisonnements, ceux qui veulent prendre l'ombre pour la réalité. L'ombre n'est pas l'exactitude. L'ombre reste l'ombre. L'image reste l'image. Ça, nous voyons un peu. C'est l'ombre des choses à venir. Donc, nous sommes en train de voir, pour nous qui sommes à l'aide de la grâce, parce que nous ne marchons plus dans le désert comme les enfants d'Israël marchaient sous une chaleur torride. On ne sert plus Dieu de la même façon. Mais notons que les principes de Dieu n'ont pas changé. Et c'est encore ce que nous voyons aujourd'hui avec le serpent d'airain. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. L'image a changé, mais le principe n'a pas changé. C'est pour ça qu'il dit encore une fois de plus, c'est l'ombre, mais ce n'est pas l'exactitude. Parce que l'exactitude aujourd'hui, c'est en Christ. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Voici un verset qui nous prépare de manière coriace par rapport au péché. Et c'est quoi le péché? C'est l'image de ce serpent brûlant. L'impudicité, c'est un serpent. La fornication, c'est un serpent. Le vol, c'est un serpent. La cupidité, c'est un serpent. Le mensonge, c'est un serpent. Donc, c'était quoi? Tout ce qui est comme péché, c'est un serpent. Est-ce que nous voyons un peu ceci? Toutes ces choses, ce sont des serpents. Donc, ayant les regards sur la parole de Dieu, nous aujourd'hui qui voulons plaire au Seigneur, on doit regarder à Jésus, regarder au Seigneur pour éviter la morsure de ce serpent que je viens de citer tantôt. La morsure du serpent de la cupidité, la morsure du serpent, par exemple, de la calomnie, de la médisance, toutes ces choses sont des serpents. Ça, nous voyons un peu. Le premier aspect qu'on a vu dans Exode, dans l'Ancienne Alliance, c'était que ceux qui avaient été mordus par le serpent, en regardant ce serpent, devaient conserver la vie. Mais n'oublions pas que tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance était l'ombre des choses à venir. Nous sommes aujourd'hui dans l'exactitude, c'est-à-dire dans la perfection. Nous, on ne doit pas regarder à ce serpent quand on est mordu. Je veux bien qu'on comprenne comme principe. On ne doit pas regarder au serpent d'airain quand on est mordu. Nous, on doit regarder à ce serpent pour éviter les morsures. C'est ça la perfection dans l'aide de la grâce. Parce que dans la loi, ce principe a été donné pour, on va dire ça comme ça, pour exaucer ce peuple, ou bien pour les donner la miséricorde. Dieu a voulu les donner la miséricorde, Dieu a voulu, en fait, les guérir, bien les sauver de la mort. Mais nous, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre qu'on soit mordu. Parce que ce temps peut passer là pour séduire en disant, ah, va même te faire mordre par un serpent et après, regarde à Jésus-Christ, tu seras sauvé. Non. Vous comprenez un peu, c'est pour ça que je ne veux pas que les deux aspects soient mélangés. Il y a un aspect où nous voyons la miséricorde de Dieu dans un temps de rébellion et nous sommes dans le second aspect où nous voyons toujours la miséricorde de Dieu, mais plus dans un temps de rébellion, mais dans un temps de soumission. Nous sommes ici dans la soumission. Et en étant soumis à Dieu, on doit toujours continuer de regarder à Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas et on ne peut rien faire sans Jésus-Christ. Ça, qu'on ne se trompe pas. On ne peut rien faire.
Donc, si on ne regarde pas Jésus-Christ, quelle image de ce serpent d'airain, comme on le dit, Jean chapitre 3, comme on l'a vu tantôt, au verset 14 à 15, on ne peut pas surmonter la piqûre des serpents. Donc, nous qui sommes aujourd'hui à l'aide de la grâce, est-ce qu'on va attendre que le serpent nous pique pour qu'on regarde le serpent d'airain? La réponse est bien sûr que non. Est-ce que nous voyons un peu? Bien sûr, non. Parce que, pourquoi c'est non? Dieu nous a levés au standard de la perfection. Alors, le standard de la perfection voudrait qu'on garde notre état pur. Maintenant, s'il arrive qu'un chrétien a péché, comme la Bible dit, Dieu est bon juste pour lui pardonner, qu'il demande pardon à Dieu, ou bien si un chrétien s'est rebellé contre Dieu, et qu'après il s'est rendu compte que je me suis rebellé, qu'il revienne seulement à Dieu, et ça va être le contexte d'Exode qui s'applique ici. Est-ce que nous voyons un peu? Donc, c'est un verset, bien c'est un verset qu'on peut l'étendre. Vous voyez un peu, on peut l'étendre aujourd'hui à nous en appliquant formellement les principes de la grâce. Est-ce que nous voyons un peu? Parce qu'on était dans un principe de l'ancienne alliance qui parlait de la rébellion, mais aujourd'hui, pour nous qui sommes dans la grâce, en fait, on continue de regarder à ce serpent d'airain tel que nous voyons ici dans Hébreux chapitre 12 au verset 2, ayant les regards. C'est la même image qui continue. Vous voyez un peu, ayant les regards sur Jésus-Christ. Maintenant, le verset 4 nous fait comprendre ceci. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Pour nous faire comprendre que le combat est lourd. Il est lourd. On a résisté à 10%, ce n'est pas tout. Il y a encore 90%. On a résisté à 90%, ce n'est pas tout. Pour Dieu, il faut résister à 100%. Mais en ayant toujours les regards fixés sur Jésus-Christ. Si nous voyons un peu la véritable explication ou la véritable signification de ce serpent d'airain pour nous aujourd'hui qui sommes à l'aide de la grâce. C'est ça la véritable signification. Donc, verset 5, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime et frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Alors, la verge que Dieu utilise pour frapper ses fils ici, c'est quelle verge? C'est la verge des tribulations. C'est la verge des persécutions auxquelles nous tous, nous avons droit en tant qu'enfants de Dieu. Voilà la verge que Dieu utilise. La verge des tribulations, la verge des persécutions. Et l'exemple de Job est assez clair pour l'expliquer, assez limpide. Et qu'est-ce que Dieu disait à Satan? Voilà mon serviteur. Il n'y a personne comme lui sur la terre. Et son intégrité, sa crainte de Dieu lui a valu des persécutions intenses. Job a souffert tout ce que nous connaissons là à cause de son intégrité. Est-ce que nous voyons un peu? Il a souffert ça à cause de son intégrité. S'il n'avait pas été intègre, il n'allait pas souffrir comme il a souffert. C'est à cause du fait qu'il était intègre. Pensons-nous que comme nous sommes aujourd'hui à l'aide de la grâce, c'est fini. Nous n'allons plus souffrir à cause de notre intégrité. C'est faux. C'est plutôt faux. Les gens qui ne souffrent pas aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont dans la compromission, sont dans le mensonge, sont dans la corruption. Ce sont eux qui ne souffrent pas. Mais attention, ils ne souffrent pas aujourd'hui. Mais plus tard, ils vont souffrir dans les temps de feu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut choisir? Dans l'image des deux feux on a parlé tantôt, plus haut. Un feu qui brûle maintenant, plus tard va donner la joie. Un feu qui maintenant là, il ne brûle pas. On ne le voit même pas. On ne sait même pas qu'il existe. C'est ce que Satan fait comprendre à la majeure partie des chrétiens qui se votent dans le péché, dans la rébellion. Il fait comprendre que non, l'enfer n'existait même pas. On passe le temps à vous effrayer, l'enfer, ça n'existe pas. Mais Satan est en train de les jeter dans un feu qui ne va pas s'éteindre.
en les entraînant dans le péché, en les séduisant dans le péché. C'est vrai, ce fait ne le voit, il ne le voit pas actuellement. Tout ce qu'il voit, c'est la débauche, les bouteilles de vin, les bouteilles d'alcool. Tout ce qu'ils voient, ce sont les musiques mondaines qu'ils aiment. Voilà ce qu'eux, ils voient actuellement. À l'heure, ce que nous voyons, que nous parlons, c'est ce qu'eux, ils voient. Mais pour le véritable chrétien, qu'est-ce qu'il voit maintenant? Les épreuves. Et c'est dur. C'est difficile. Et ça ne plaît pas non plus à la chair. C'est très difficile. Mais sachons que plus tard, Dieu a récompensé ces chrétiens par la couronne de vie. Si nous voyons un peu. Et voilà les armes que nous devons constamment avoir pour faire face aux épreuves, aux tribulations. Donc, verset 7. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu établit un grand principe du châtiment avec un bon père. C'est possible un bon père. Pas les mauvais et les faux pères que nous avons aujourd'hui, qui ne veulent pas châtier leurs enfants quand ils font des bêtises. Un bon père châtie. Châtie avec le principe que Dieu a établi. C'est quoi le principe du châtiment? C'est pour délivrer le peuple de la rébellion, de la colère. Et quand c'est le cas d'un enfant, c'est pour enlever la folie. Alors, si nous ne sommes pas exempts du châtiment, comme le Seigneur le dit, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Dieu est en train de nous faire comprendre que ce n'est pas pour rien que la Bible dit dans Proverbe que la folie est attachée au cœur de l'enfant et seule la Vierge l'en délivrera. Est-ce que Dieu aujourd'hui va changer ce verset parce que nous sommes à l'aide de la grâce? Non. Dieu a prévu que le père doit châtier. En même temps, il permet que la folie soit attachée au cœur de l'enfant. Si nous comprenons ceci, Dieu permet parce qu'il a donné la solution. Si nous voyons un peu, c'est Dieu, en général, pour comprendre certains éléments de la parole de Dieu, on voit qu'il n'y a rien qui se fait au hasard. Dieu permet telle chose parce qu'il a donné la solution. Si nous voyons un peu. Parce que, pourquoi est-ce que Dieu fait une métaphore, une bonne comparaison comme ceci avec le Père? Pour nous faire comprendre que nous, si nous sommes ces véritables enfants, on doit apprendre à supporter le châtiment. Nous ne sommes pas comme les enfants d'Israël qui criaient après la sortie d'Égypte. Après la sortie d'Égypte. Si Dieu était l'image de certains pères que nous avons dans ce monde, c'est que les enfants d'Israël, en sortant d'Égypte, ça devait être les caviars, les saucissons, ça devait être la belle vie. Est-ce que nous voyons un peu? Ça, c'est la chair qui voudrait bien que, mon fils a longtemps souffert chez Pharaon, viens, ne travaille plus, assois-toi là, je te donne à manger, à boire. Regardons l'image de Dieu. Dieu sort son peuple de la servitude, de la souffrance, pour amener ce peuple encore dans la souffrance. Voilà la foi en Jésus-Christ. Voilà la parole de Dieu. La première souffrance, elle était sur le plan spirituel, comme j'avais dit la dernière fois, parce que ces enfants d'Israël croupissaient sous la servitude. Ils étaient esclaves de Pharaon, spirituellement parlant. Maintenant, Dieu, pour les délivrer, Dieu, en les ayant délivrés, autant pour moi, Dieu voudrait que ses enfants soient obéissants. Dieu les conduit donc dans une autre souffrance qui va les amener plus tard à la perfection. Parce que la souffrance qu'il y avait en Égypte était pour les rendre tout simplement esclaves, dépendants de Pharaon. Tandis que l'autre souffrance,
c'était pour les amener à la perfection, afin que ces derniers soient soumis à Dieu. Parce que Dieu savait que avec, en les amenant sur la voie large, autant pour moi, en les amenant sur une voie où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas d'épreuve, Dieu savait qu'il ne pouvait pas obéir au principe de la parole de Dieu. On ne peut pas se leurrer. Nous tous qui sommes assis aujourd'hui ici, nous savons que Dieu nous a fait comprendre certaines choses par les épreuves. Si on ne passait pas par la douleur, on ne pouvait pas comprendre. Nous tous, on le sait. On ne pouvait pas. Il y a les choses, il y a des leçons qu'on retient uniquement dans la douleur. Et ça, je peux en témoigner. Et j'avais souvent à parler de ça. Qu'à l'époque, souvent, quand je regardais mon passé à l'époque, je vais ouvrir une petite parenthèse pour qu'on comprenne ceci. Quand j'étais à l'école, quand je regardais souvent mon père, tout ce que je lui demandais, il ne voulait pas me donner. Et pourtant, il avait les moyens. Et plus tard, puisqu'il ne voulait pas me donner, il me mettait dans l'épreuve. J'étais obligé d'aller commander les choses des gens, mais dans des brefs délais. Du genre, je prends le livre de quelqu'un de physique ou de mathématiques. Il dit, s'il te plaît, je vais te remettre dans 2 jours. Et je n'ai pas le choix. Je n'avais pas le choix d'étudier tous les exercices que j'avais besoin d'étudier et d'aller lui remettre son livre. Maintenant donc, j'avais les camarades de classe qui avaient tous les livres, mais qui ne faisaient pas les exercices. Je vous dis la vérité, ils ne faisaient pas. Mais moi, je n'avais pas de livres, mais je faisais. Est-ce que vous voyez la différence? Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu, pourquoi Dieu a sorti son peuple d'Égypte et les a amenés encore dans une épreuve? Je suis en train d'utiliser mon témoignage et pour dire en fait que Dieu sait pourquoi. Et c'est plus tard que j'ai compris. Parce que quand nous savons tous que l'adage demain, quand un élève a tous les livres, il pense toujours qu'il a tout le temps pour étudier. Moins de paresse aujourd'hui. Ah, demain, je vais faire l'exercice. Demain, il finit par ne pas faire. Mais moi, je n'avais pas de choix parce que ce n'était pas mon livre. J'avais emprunté et j'avais la pression. Souvent, ton camarade t'appelle pour dire, tu n'as pas encore fini, je vais faire mon... Tu es obligé de te gouiller. Tu fais tous les exercices et tu le remets. Et c'est plus tard que j'avais compris ça. Et j'avais beaucoup rendu grâce à Dieu parce qu'à l'époque, quand tu traverses certaines épreuves et que tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, surtout quand tu es enfant, ça peut te déranger. Tu te dis, ouais, pourquoi je demande telle chose à mon père, il ne me donne pas. Mais quand c'est telle personne qui demande, il donne. Tu peux penser que c'est pour ton mal. Et pourtant, j'avais compris plus tard que c'était pour mon bien. Pour un peu, c'était pour mon bien. Mais Dieu avait permis qu'il le fasse. Voilà comment Dieu peut permettre souvent qu'on ait des souffrances dans le monde, que ce soit de la part de notre entourage, ainsi de suite. Tout simplement parce que Dieu veut nous enseigner la patience. Dieu veut nous enseigner la persévérance. Quand on parle souvent de patience, il y a des épreuves que si on ne traverse pas, on ne peut pas comprendre. Et la patience, c'est quelque chose. Vraiment, la patience, c'est quelque chose. Et moi, ma prière, c'est que Dieu nous aide à nous parfaire là-dedans. Il dit la patience, c'est quelque chose. C'est-à-dire quoi? Tu as un problème, tu as prié pendant 1 semaine, 2 semaines, tu n'as pas les ossements. La 3e semaine, l'enthousiasme baisse, le feu, tout baisse. Après, c'est Satan qui vient chuchoter à l'oreille en disant, tu vois, tu perdais ton temps. Tu as passé le temps à prier en vain. Tu pensais qu'en priant, ton problème allait se décanter. Mais voilà, tu es toujours dans le même problème. Et pourtant, comme j'ai souvent dit, je ne sais pas si c'était à vous que vous partagez cela, quand nous traversons des épreuves, comme la Bible nous dit aujourd'hui, notre référence doit être Jésus-Christ. Plaçons notre foi au-dessus de tout ce qui est physique. Plaçons cette foi au-dessus. Je dis ça pourquoi? Parce que si quelqu'un limite sa foi
à l'obtention des choses matérielles, à l'obtention des choses de ce monde. Quand Dieu permettra que Satan frappe cela, la foi de ce chrétien va chuter comme un avion. Ça va faire un crash. Ça va faire un crash parce que le chrétien a placé sa foi à ce niveau-là. C'est ça qui a conditionné sa foi. On ne doit pas placer notre foi au niveau matériel, au niveau des choses de ce monde. On ne doit pas. C'est une erreur terrible. Maintenant, si nous plaçons notre foi sur les choses qui sont spirituelles, là où Satan ne peut pas arriver, ou là où sa main ne peut pas arriver, alors on sait qu'on sera tout plus que vainqueur. Voilà un grand secret pour garder la foi et pour continuer à persévérer. Voilà un grand secret. Si le chrétien dit, ah, si j'ai telle voiture, je vais être heureux. Ou bien, si le chrétien a limité sa foi ou sa joie à avoir quelque chose dans ce monde, on voit que ce chrétien peut avoir la crise cardiaque. Parce qu'on ne connaît pas les plans que Dieu a fait pour nous. Est-ce que ça a dit que Dieu ne peut plus nous exaucer? Est-ce que ça a dit que Dieu n'a pas les plans les meilleurs pour nous? C'est pas ce que je suis en train de dire. Plaçons cette foi-là à un endroit où Satan ne peut pas passer. Regardons le cas de Job encore une fois de plus. Si Job n'avait pas placé sa foi là où Satan ne pouvait pas toucher, lui-même allait tomber. Parce que Satan disait, peau pour peau, touche à sa chair et je t'assure qu'il va te régner. Dieu a frappé sa chair et Job ne l'a pas régné. J'ai fait lapsus. Satan, autant pour moi, ce n'est pas Dieu. Dieu a permis que Satan frappe à sa chair et Job ne l'a pas régné. Dieu a encore permis que Satan frappe à ses biens, frappe à tout ce qui lui appartenait et Job ne l'a pas régné. Maintenant, si Job avait mis sa foi, le standard de sa foi, au niveau de ses possessions, de sa famille, où il avait mis sa famille en premier plan, c'est que lorsque la famille est frappée, c'est fini, sa foi tombe. La foi tombe. Et c'est pour ça que nous devons nous efforcer à placer uniquement notre foi en Dieu. Parce que si notre foi est en Dieu, rien ne peut nous ébranler. Rien. Rien ne peut nous ébranler. Et quoi, dernièrement, on a étudié l'exemple d'Ézéchiel qui a perdu sa femme et que Dieu a dit soupir en silence. Soupir en silence. Donc, c'est pour dire que nous, chrétiens, pour continuer à persévérer dans les épreuves, on doit tout regarder à Jésus. Regarder à Jésus. Regarder à notre Seigneur et considérer. Quand il dit regarder, quand la Bible dit regarder à Jésus, notre Seigneur, en fait, c'est de considérer sa souffrance. Moi, je me rappelle à l'époque, j'étais malade, j'avais des petits maux de tête qui me dérangeaient. Et j'étais arrivé à l'hôpital, je ne sais pas si vous avez parlé de ça. Je suis arrivé à l'hôpital et j'ai vu une dame qui arrivait sur une chaise roulante. Et je crois que je devais passer combien de temps pour attendre le docteur. Immédiatement, je n'avais plus des maux de tête. Et puis, je me suis tourné et je suis rentré. Juste en ayant vu ça. Ça nous voyons un peu. Ça dit que tu es dans tes problèmes. Et quand tu vois les problèmes de l'autre, tu dis, vraiment, ma part, je suis heureux. Tu te tournes, tu dis que non, ma part est mieux. Ça nous voyons un peu. Et c'est la même chose avec Jésus-Christ. Et je ne crois pas qu'on peut souffrir comme notre Seigneur Jésus-Christ a souffert. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on peut, je ne sais pas, qu'on peut supporter même les 1 milliardième des souffrances que lui il a souffert. Je ne crois pas. Que notre Seigneur Jésus, notre Seigneur a souffert. Je ne crois pas. Parce que si on regarde bien, il a laissé cette place de gloire qu'il avait auprès de son Père. Toute cette grandeur, toute cette puissance qu'il avait, il a ressuscité les morts. Il a donné à manger à des milliers de personnes. Notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait quel miracle. Il n'a pas fait quel miracle. Avec toute cette puissance, avec tout cet honneur, il arrivait dans une ville
On a même déposé les pailles au sol. On s'est prosterné Hosanna, Hosanna, Hosanna. Avec tout ça, tout cet honneur que Dieu l'a fait, toute cette gloire que Dieu l'a donnée, il a quand même accepté de se rabaisser. Est-ce que nous voyons un peu? Il a accepté. Et de quelle façon? Parce qu'on parle de se rabaisser, il a rabaissé et rabaissé. Et de quelle façon? Et de quelle façon? C'est pour dire que si nous chrétiens, si on pense qu'on souffre, si on pense que vraiment notre vie, ça ne va plus, la seule personne, comme au temps d'Exode, la seule personne à qui il faut regarder, comme au temps des autres, les enfants d'Israël regardaient au serpent des reins, c'est Jésus-Christ. Parce que nous voyons un peu. Et ça m'a étendu l'enseignement à nous qui sommes arrivés aujourd'hui à l'aide de la grâce. À savoir, nous ne regardons pas à Jésus-Christ parce qu'on a forcément été mordus. Dans l'ancienne alliance, c'était ceux qui avaient été mordus, mais nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'être dans une situation de désobéissance pour regarder à Christ. Parce que tout simplement, notre alliance, c'est la perfection. Et nous devons rester dans cette perfection-là en permanence. Donc, verset 8, « Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, » c'est un verset qui est assez profond et qui doit beaucoup nous consoler. « Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part. » Je vais ouvrir une parenthèse ici en disant, si Dieu disait, quels sont ceux qui voudraient être mes enfants et hériter de la vie éternelle? C'est clair que toute la terre va se ranger. Toute la terre, même les sorciers, tout le monde va se ranger. Je dis, si Dieu le dit de manière simple comme ça, et il ne sort pas encore les principes de son royaume, c'est-à-dire qu'il laisse ses principes derrière. Il laisse ses principes derrière. Il dit, quels sont ceux qui veulent venir dans mon royaume? Regardez, c'est beau, c'est ci, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas ci. Tout le monde va se ranger, tout le monde, tous les hommes vont se ranger, c'est sûr. Tous les hommes vont se ranger. Mais maintenant, le même Dieu, on reste toujours dans le même exemple. C'est-à-dire qu'il n'a pas changé. Maintenant, il sort ses principes. Il dit maintenant aux hommes que moi, c'est ma parole. Moi, ce sont mes principes. Je vous ai parlé, je n'ai pas mis, en fait, on va dire ça comme ça, je n'ai pas inclus les principes de ma justice. Maintenant, j'ai inclus les principes de ma justice. Je suis en train de donner un exemple pour qu'on comprenne en profondeur les tribulations. Maintenant, j'ai inclus les principes de ma justice. C'est sûr que le nombre de candidats, ils vont commencer à disparaître. Non, non, non. Le genre de souffrance, là, je ne veux pas. Moi, j'aime les fêtes. Moi, j'aime ceci. On va commencer à disparaître. Je vais dire, mais vous voulez aller au ciel. Le ciel est beau. Le ciel est ceci. Il y a ci. Plus de souffrance, plus de douleur. On dit non, non, mais on ne veut pas souffrir pour aller au ciel. On ne veut pas les tribulations pour aller au ciel. On ne veut pas ceci. Mais c'est un principe indéniable et inéluctable pour aller au ciel. On ne peut pas contourner cela. Les tribulations. Est-ce que vous voyez un peu? Ça dit que j'ai donné une petite hypothèse. Si Dieu disait, OK, bon, je vais essayer de parler à ma créature. Quels sont ceux qui veulent aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel. Même les sorciers, tout le monde va aller. Maintenant, si on place les principes, pas d'alcool, pas de sexe avant le mariage, pas d'adultère, pas de fornication, pas de ceci, les gens vont commencer à dire, c'était ça le principe là? Non. Non, laisse. C'est ce que les hommes, c'est ce que exactement les hommes font aujourd'hui. C'est exactement ce que les hommes font aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire, quand on dit pas de ceci, pas de cela, non, 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 vraiment. Moi, je préfère mon alcool. Je préfère ma vie. Je préfère. Et pourtant, ces mêmes personnes voulaient aller au ciel sans les principes de base de la parole de Dieu. Donc, c'est pour dire que, mais si vous, exemple du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Donc, les enfants illégitimes, ce sont les enfants qui sont exempts du châtiment.
Voulons-nous être des enfants illégitimes ou bien des enfants légitimes? Voilà la question qu'il faut se poser. Et c'est là on revient à l'exemple que je donnais tantôt. Si on dit qu'on veut les enfants, on veut être des enfants légitimes, alors nous savons ce qu'il y a lieu de faire. Vous voyez un peu? Qu'on sache ce qu'il y a lieu de faire. On ne peut pas vouloir, comme il y a une adage qui dit, on ne peut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre. Soit c'est le beurre, soit c'est l'argent du beurre. Tu vois un peu? Donc, Dieu ne donne jamais les deux. Il va dire, mon fils, je te donne le beurre, mais tu n'as pas l'argent du beurre. Puisque tu as déjà le beurre. Ou je te donne l'argent du beurre, comme tu vas aller acheter le beurre. Mais aujourd'hui, plusieurs chrétiens aiment le beurre et l'argent du beurre. Maintenant, donc, si on veut tout simplement avoir notre juste part, notre juste récompense et supporter le châtiment, surmonter les épreuves, qu'est-ce qu'il faut faire? Regarder à Jésus-Christ, notre Seigneur, encore une fois de plus, à l'image de ce serpent d'airain. Donc, je vais terminer ici. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 1, ça c'est pour compléter Hébreux chapitre 12, qui parlait de Jésus-Christ comme référence, comme divin modèle. Jacques chapitre 1, à partir du verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Eh bien, souligner complète. Parce que moi, je me souviens, quand quelqu'un est dans les problèmes, on lui demande, mon frère, ma soeur, est-ce que ça va? Ah, ça va un peu. Chez nous, on dit souvent, l'autre peu est dans quoi? Ah, tu sais, mon fils est malade. Tu sais, ma fille a ceci. Et mon fils a fait la fièvre hier. Mon garçon est tombé hier des escaliers. Ceci, machin. Pour dire que non, la joie n'est pas complète. Est-ce que nous comprenons qu'à ce moment, il faut commencer à renouveler notre intelligence? C'est pour les chrétiens qu'on dit, comment ça va? Ah, ça va un peu. Ça ne doit plus aller un peu. Ça doit aller comme Dieu veut. Ça va bien, ça va excellemment bien, parfaitement bien, par la grâce de Dieu. C'est ça qu'on doit commencer à renouveler notre intelligence. Un peu, quand on parle de renouvellement de l'intelligence, c'est du concret. On a l'habitude de nous demander, mon frère, comment ça va? Ah, ça va un peu. Tu as quoi? Ah, mon fils est malade. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que le chrétien qui a son fils qui est malade n'a pas compris qu'il faut regarder cette maladie comme un sujet de joie complète. Il n'a pas compris. Est-ce que nous voyons un peu? Il n'a pas compris. Ça va. Ça va par la grâce de Dieu. Même s'il y a quoi, ça va. Nous devons épouser et marcher conformément aux principes de la parole de Dieu. On doit obéir et marcher selon ça. On ne doit plus s'arrêter sur les sens. Parce que tout va bien, on dit seulement tout va bien. Non. Même si ça ne va pas correctement bien, ça va bien. Puisque c'est Dieu qui le fait ainsi. C'est pour ça que j'ai donné la précision en disant, par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Et par la grâce de Dieu, s'il y a les maladies, s'il y a les problèmes, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, c'est par la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà comment nous devons recevoir la grâce. Recevoir ce que Dieu nous donne. Verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie. Je suis en train de parler ici de complète. Il n'y a pas de ça va un peu. Ah, ça va tout doucement, ça va un peu, ou ça ne va pas. Mon frère, comment ça va? Ah non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Non. Ça va par la grâce de Dieu. Nous voyons un peu. Et quand je dis ceci, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas traverser des situations où vraiment c'est difficile. Non. C'est parce que c'est difficile là que ça va.
Et on doit garder la foi ainsi. On doit garder la foi ainsi. Maintenant, si on veut que Dieu nous exauce, on veut que Dieu nous élève, on veut que Dieu nous guérisse, et que Dieu regarde la foi de ses enfants. Il dit, ah, mon fils a dit que ça va un peu. OK, ça va alors rester un peu. Parce que souvent, on oublie que la foi, là, en fait, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration des choses qu'on ne voit pas, c'est Dieu. Mais déjà, nous devons avoir l'assurance dans ce que nous espérons. Maintenant, donc, quand le chrétien dit que ça va un peu ou ça ne va pas, où est la ferme assurance de la guérison dont il espère? Où est ça? Où est la ferme assurance? Lorsque quand ça ne va pas, le chrétien dit peut-être que ça ne va pas. Où est la ferme assurance de la guérison? Par exemple, il n'y a pas de ferme assurance. Or, même si ça ne va pas, on continue à proclamer que non, ça va par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes en train de proclamer cette ferme assurance. On continue de persévérer. Et ça va aller par la grâce de Dieu. Si nous voyons un peu, voilà les principes clés de la foi. Parce que nos yeux ne doivent plus s'arrêter sur les choses physiques. Tout ce qui doit nous intéresser, c'est que est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu approuve ce que moi je fais? Si Dieu approuve, alors gloire à Dieu. Si Dieu n'approuve pas et qu'il aime la santé, je dois être malheureux. Si nous voyons un peu, je dois être malheureux. Puisque la véritable santé, elle est d'abord spirituelle et c'est avec Dieu. Si j'ai la santé physique, je n'ai pas la santé spirituelle, je dois être malheureux. Maintenant, si j'ai la santé spirituelle, je n'ai pas la santé physique, alors je dois être heureux. Est-ce que nous voyons ceci? Je dois être super heureux. Parce que je dois apprendre à vivre cette puissance-là. Et là, vivre veut dire quelque part surmonter ce que mes yeux voient. Donc, je reprends encore verset 2. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les différentes épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. C'est ce qu'il disait tantôt, la dernière fois. On ne peut pas avoir la patience si on n'a pas traversé certaines épreuves. Hein? Il y a certaines épreuves qui nous enseignent la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, c'est ce que je termine. Donc, on peut nous faire comprendre que notre véritable serpent d'airain, sur le plan spirituel, bien l'image de ce serpent d'airain aujourd'hui, que nous avons pour nous dans l'aide de la grâce de Jésus-Christ. Nous voyons un peu. Au contraire, comme on a vu dans l'Ancien Testament, le contexte qu'on a vu s'appliquer dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, c'est que les enfants d'Israël devaient être mordus par ce serpent. Et en étant mordus, ils devaient regarder ce serpent pour avoir la vie. Mais nous qui sommes aujourd'hui dans l'Ancienne Alliance, qui est l'alliance de la perfection, qui est l'alliance de la sanctification et l'alliance du zéro péché, on ne va pas attendre d'être mordu par les serpents de l'impudicité, par les serpents du péché, avant de regarder le serpent des reins. Non. On ne doit pas attendre. On doit toujours regarder à ce serpent des reins afin de surmonter justement ces péchés-là. Comme on a vu dans Hébreux chapitre 12. Mais il peut arriver qu'un chrétien traverse des cas similaires à ce qu'on a vu dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire les cas de rébellion. Et la solution reste et demeure la même, toujours regarder à Jésus-Christ. Donc, que Dieu soit loué pour cet enseignement, le serpent d'airain qui nous a amené à développer beaucoup d'éléments et développer beaucoup de notions aussi également, parce que quand nous voyons cela, dans l'Ancienne Alliance, ça a été limité à un aspect, et Dieu nous a permis de voir aussi également l'autre aspect, justement, parce que l'autre aspect, ça parle conformément de notre alliance. Un peu, ça parle conformément de notre alliance, et comment est-ce que nous devons continuer d'avoir les regards fixés sur Jésus, notre Seigneur, pour surmonter toute épreuve et surmonter toute difficulté. Donc, que toute la gloire revienne à notre grand Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.